Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette génération demande un signe, cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas, nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Comme Jonas a été un signe pour la conversion du peuple ninivite, le Seigneur nous appelle à être capables d'interpréter les signes que Dieu nous montre dans notre cheminement vers la sainteté, les signes que Dieu nous montre chaque jour dans notre vie, ou que nous reconnaissions la main de Dieu dans notre histoire personnelle, et chacun, dans le secret de sa conscience, pourra dire: j'ai reçu tant de signes de Dieu. Dieu m'a tellement montré dans ma vie, il m'a tellement montré sa présence. Mais pourquoi chaque jour nous nous demandons encore des signes à Dieu? Seigneur, montre-moi que tu es là, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur nous a déjà montré. Il est là présent dans chaque instant de ta vie. Il te l'a déjà prouvé. L'incarnation, la mort et sa résurrection sont le plus grand signe. Mais dans ta vie quotidienne, dans ta vie de jeune, dans ta vie d'étudiant, d'élève, dans ta vie de femme, de famille, de père de famille, dans ta vie professionnelle, la main de Dieu continue d'exercer. Pourquoi demandons-nous encore des signes, des miracles chaque jour? Pourtant, devant nous, en nous, autour de nous, Dieu continue de montrer sa présence. Ne soyons pas comme cette génération qui ne demande encore des signes à Dieu alors que le grand signe est avec eux, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il est curieux que dans cet évangile, on parle de Jonas comme un signe, parce que nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Au départ, il a été têtu, il ne voulait pas aller dans cette mission à Ninive. Il a voulu fuir, mais comme les plans de Dieu sont ce qu'ils sont, le Seigneur l'a fait ramener sur le bon chemin jusqu'à être avalé par une baleine qui l'a conduit jusqu'au bord de la mer à Ninive. Et même après la conversion du peuple, Jonas se plaint de la miséricorde de Dieu envers ce peuple. Donc, le signe de Jonas, l'instrument que Dieu utilise, Jonas, est un signe suffisamment imparfait. Et c'est en cela que nous devons tirer notre enseignement. Parfois, Dieu utilise des moyens, des instruments pour nous imparfaits, mais pour nous atteindre, pour nous montrer sa présence, pour nous montrer sa main dans notre vie.
parfois des signes imparfaits. Combien de fois nous demandons des prêtres exemplaires, des prêtres saints. Nous ne voulons pas comprendre ce que le prêtre, le prêcheur dit, mais nous voulons voir en lui l'exemplarité. Oui, nous les prêcheurs, nous sommes conscients parfois de notre manque d'exemplarité. Nous sommes peut-être ces instruments imparfaits que Dieu utilise pour la conversion de son peuple. Et il faut être conscient de ce manque d'exemplarité. Mais nous tous, peuple de Dieu, nous devons être conscients que dans notre vie, il y a des signes imparfaits que le Seigneur nous montre pour notre propre conversion, pour notre propre perfectionnement. Parce que parfois, Dieu écrit des lignes droites avec des stylos tordus. Parfois dans des circonstances difficiles, parfois dans des épreuves de la vie, le Seigneur veut nous faire passer un message. Il y a la voix du Seigneur dans certaines circonstances que parfois nous ne comprenons pas. Il y a des instruments imparfaits, les épreuves de la vie. Parce que le Seigneur est présent même pendant la douleur, présence du Seigneur. Il te parle même pendant que tu souffres. Alors, chers frères et sœurs, deux enseignements dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons déjà reçu tant de signes. Sachons être capables d'interpréter ces signes que Dieu nous donne chaque jour autour de nous. Et après, des instruments, des signes imparfaits où Dieu nous parle quotidiennement. Soyons capables de pouvoir voir la main de Dieu, même dans ces imperfections, même dans ces circonstances où nous croyons que Dieu n'est pas, mais il y est. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous éclaire, qu'il nous fasse la grâce du discernement, qu'il nous ouvre les portes à son appel, l'appel à la conversion à travers les signes qui nous entourent et le signe parfait qui est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.